Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la consommation de fruits et légumes au quotidien. Alors tout d'abord, au sein d'une alimentation, si on essaie de calculer un petit peu ses apports caloriques, on va se rendre compte que les fruits et légumes sont assez faibles en termes de calories. Si on met un petit peu à part les légumineuses qui apporteront beaucoup plus de protéines. Ensuite, les végétaux, dans leur ensemble, sont une source excellente de fibres. Alors, à quoi ça sert les fibres? Tout simplement à faciliter le transit et également à rééquilibrer le rapport acido-basique de l'organisme. Si on le sait un petit peu moins pour les légumes, tout le monde est au courant, les fruits sont un apport excellent en glucides. Donc les glucides, vous savez, c'est cet apport énergétique, c'est ce nutriment qui nous permet d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. La petite particularité, c'est qu'il y a aussi des glucides dans les légumes. Donc ça, on le sait sous forme d'amidon dans les pommes de terre, dans la patate douce à un degré moindre, avec un index glycémique plus bas. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc ça nous apporte des glucides. Les glucides, ensuite, au niveau de l'organisme, vont être stockés sous deux formes principalement. Donc le glucose, qui va nous apporter l'énergie directe, ce dont l'organisme a besoin instantanément, et également sous forme de glycogène. Donc ça, c'est régulé par l'insuline. Mais là encore, on ne va pas entrer dans les détails. Et ce glycogène, c'est en fait notre réserve énergétique qui va se stocker au niveau du foie, au niveau des muscles. Et ça, c'est de l'énergie qui va être disponible tout au long de la journée. C'est aussi pour ça qu'un apport excessif en glucides va aussi faciliter la prise de poids. Troisième apport indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, l'eau. Vous n'êtes pas sans savoir que l'organisme est constitué, pour un adulte, d'environ 70% d'eau. Donc on retrouve cette eau dans le sang, dans la lymphe, dans les différents liquides, qu'ils soient amphaliques ou qu'ils soient amniotiques pour la femme. On le retrouve aussi dans la moelle épinière, on le retrouve dans les cellules, bref, partout. Et les fruits et légumes nous permettent justement un apport vraiment intéressant en eau. Et enfin, toujours indispensable au bon fonctionnement de l'organisme, les micronutriments. Donc effectivement, on va trouver dans les fruits, dans les légumes, à partir du moment où la cuisson va être modérée, ou alors dans les végétaux crus, une grande source d'apport en nutriments. Les micronutriments, les nutriments non énergétiques, donc à savoir les minéraux, les oligo-éléments dont on a besoin dans une infime quantité, mais qui sont indispensables à notre fonctionnement organique. Et donc on les trouve dans les légumes et également bien sûr les vitamines. Donc là je ne vous fais pas un topo entre les vitamines hydrosolubles et liposolubles. Juste avant de se quitter, deux objections principales que j'entends régulièrement quand j'encourage les gens à consommer des végétaux. La première, j'aime pas les légumes. On sait bien, hein, si vous avez des enfants ou si vous côtoyez des enfants, c'est régulier. Moi je l'entends à la maison, pas systématiquement, mais j'entends que « Oh, j'aime pas trop les légumes, oh celui-là je suis pas fan ». Deuxième chose, j'ai pas le temps de cuisiner. Donc on est bien d'accord, quand c'est cru, en termes de cuisine, ça va être assez rapide. Si vous avez des légumes bio, il suffit de les passer sous l'eau, de les rincer, de les couper et vous pouvez les consommer quasiment tous comme ça, à l'exception des pommes de terre. Parce qu'il y a l'amidon et il faudra cuire les légumes au moins à la vapeur. Autrement, voilà, les cuire à la vapeur, ça prend pas longtemps. Les passer à la poêle avec un filet d'huile d'olive, c'est très rapide. Hein, je vous rappelle, on évite les cuissons trop longues et trop fortes. Ça détruira les vitamines ou une grande partie des vitamines et également d'autres micronutriments. Donc on évite les cuissons trop lourdes. Et donc pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours dans l'idée qu'il faut une alimentation variée, équilibrée, quel que soit notre mode alimentaire, que l'on soit omnivore, que l'on soit végétarien, végétalien, etc. On essaie de consommer le plus de choses possible en étant en accord avec ces principes. Et si effectivement, parce qu'on est en déplacement, parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on a une vie trépidante, on a peut-être beaucoup d'activités, on n'a pas le temps, ou on ne se donne pas le temps plus exactement, de cuisiner ces fruits, ces légumes, d'aller les chercher chez le maraîcher, ou d'aller les chercher dans la boutique biologique à côté de chez soi. Mais il existe des compléments alimentaires qui vont vous permettre de pallier aux carences potentielles dues à une non-consommation de végétaux. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me rejoindre
sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai 2 pages professionnelles, donc celle qui sera plus consacrée au sport, Form Prépa Physique, Form for Health, et la santé, la forme et la nutrition végétale, que je vous invite aussi à aller visiter. Je vais y parler, donc, dans les deux, d'une vie saine, le sommeil, l'activité physique et bien sûr la nutrition et l'alimentation. Vous pouvez aussi me retrouver sur la chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce qui s'y passe. Beaucoup de préparation physique, de circuit training, donc qui pourront contribuer évidemment avec l'alimentation à une vie saine, à une bonne santé. Et puis on se retrouve très vite. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!